d'aménagement au-delà des 5 ans d'inconstructibilité pour que quand même on construise un peu, grosso modo, il y a quand même 2 types de communes, hein, celles qui construisent et celles qui ne construisent pas. Donc peut-être qu'à 38%, 40%, une dégressivité serait bienvenue. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Delaporte. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Désolé Madame, nous n'avons plus de places d'hébergement disponibles. Chaque soir à Caen, comme partout en France, c'est la même réponse du 115. Actuellement, dans le Calvados, ce sont des centaines de familles qui dorment à la rue ou au mieux, dans des squats. Ce constat d'impuissance, je l'ai fait lors de maraudes avec le SAMU social ou avec le SIA Hauts-de-Caen qui gère les appels du 115. Ce que la société nous demande, c'est de choisir, disait ainsi une écoutante. Je me sens hyper coupable, nous disait un autre. Chaque jour, donc, ce sont des alertes par des enseignants qui voient leurs élèves dormir à la rue, par des associations, par des citoyens. Il y a un an, je posais déjà une question sur le sujet et depuis, Monsieur le Ministre, et vous le savez, rien ou trop peu a changé. La bombe sociale du logement a explosé, nous dit la Fondation Abbé Pierre. Alors, le gouvernement a certes annoncé le 8 janvier 10 000 créations de places avec une enveloppe supplémentaire de 120 millions d'euros. Dont acte. Mais pour quand et combien? Plus précisément, Monsieur le Ministre, pour le département du Calvados, quelle typologie de places et combien de créations sont-elles envisagées? Je vous alerte en outre sur la différence de traitement qui est faite, notamment dans mon département, entre des étrangers qui ne peuvent pas signer des contrats d'hébergement de plus de 2 mois, à la différence de personnes dans le droit commun qui peuvent les renouveler. La Fédération des acteurs de la solidarité a d'ailleurs exprimé son inquiétude sur cette disposition qui pourrait être contraire au Code de l'action sociale et des familles. Qu'en pense le gouvernement? Enfin, je souhaiterais vous alerter sur la situation spécifique des victimes de violences conjugales. Régulièrement, le 115 répond négativement à des demandes de mise à l'abri faute de place, et notamment et particulièrement lorsque le plafond des nuitées d'hôtel, qui est de 275 dans le Calvados, est atteint. Quand elles ont une place d'hébergement, ces femmes, hébergement d'urgence, elles ne sont parfois pas en mesure d'être accompagnées par leurs enfants, parce que par exemple c'est des chambres partagées, et donc ces enfants restent avec le conjoint violent. Comment réagissez-vous, Monsieur le Ministre, à cette situation intolérable? Monsieur le Ministre. Monsieur le député, pour répondre aux situations d'urgence que vous évoquez, plus de 200 000 places d'hébergement ont été pérennisées par le gouvernement. Ça a été plus 70% de places depuis 2017. Avec une autre casquette, j'évoquais ça ici dans cet hémicycle. Depuis 2017, le parc d'hébergement total du Calvados a ainsi augmenté de plus de 21%, représentant près de 3 200 places fin 2023, auxquelles s'ajoutent les places d'hébergement dédiées à l'asile. L'État n'a cessé de renforcer sa capacité et son budget pour répondre aux besoins exprimés. Et vous l'avez évoqué dans votre propos, j'ai moi-même annoncé début janvier 120 millions supplémentaires pour l'hébergement d'urgence. À ce stade, je ne sais pas combien sont répartis dans le Calvados. Vous m'en pardonnerez, je ne pensais pas devoir répondre à cette question ce matin. Mais soyez assurés, en tout cas, que la procédure de prise en charge des demandes auprès du 115 est la même pour tous les publics en situation de vulnérabilité et en demande d'hébergement, quelle que soit leur situation administrative. Je suis assez sensible à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de discrimination, en tout cas souhaitée par le gouvernement. Je l'ai rappelé, le président de la République l'a rappelé, d'ailleurs, en la fin de l'année 2023 et moi-même en début d'année 2024. Il n'y a pas de différenciation en la matière. Les propositions d'orientation vers des dispositifs d'hébergement ou de logement sont adaptées selon les besoins simplement. Le gouvernement met également tout en œuvre pour protéger les victimes et leurs enfants contre le fléau des violences conjugales dans notre pays. Vous l'avez évoqué. La priorité donnée à la mise en sécurité des femmes victimes de violences s'est traduite par un effort particulier en faveur de la création de places d'hébergement dédiées à la création d'une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Le parc spécialisé a doublé en 5 ans et comptera plus de 11 000 places en juin 2024. Le budget consacré à ces places d'hébergement a également été revalorisé et des places sont attribuées à ces publics vulnérables. Quand j'étais ministre du Logement, j'y ai porté une attention toute particulière. Au-delà de la mise en sécurité en hébergement d'urgence, l'accès au logement est un préalable à la reconstruction des victimes et à la stabilisation de la cellule familiale. À cet égard, la part des attributions de logements sociaux aux personnes victimes de violences conjugales a connu une constante progression depuis le 2018 et le premier plan Logement d'abord a permis à 440 000 personnes hébergées d'accéder à un logement.
Fort de ces résultats, le gouvernement a décidé de reconduire le plan, d'en augmenter l'ampleur budgétaire avec 500 millions de crédits au total, soit 160 millions de plus que le précédent. Et je pense que le plan Logement d'abord est aujourd'hui, y compris le plan Logement d'abord 2, est reconnu par l'ensemble des associations comme un pas en avant qui me semble substantiel. Voilà, monsieur le député. Allez-y, monsieur le député, il vous reste 1 minute. Merci, monsieur le ministre, mais permettez-moi de rester sur ma faim, puisque la première question que je posais dans le cadre de cette question qui est transmise plusieurs semaines en amont au gouvernement, c'était justement de connaître la ventilation, et c'était écrit noir sur blanc. Donc vous me dites que vous ne saviez pas que j'allais la poser, je l'avais écrite et transmise. Deuxième point, vous dites plus 21% de places, mais sauf que dans le Calvados, depuis 2017, on a à la fois comptabilisé des arrivées de personnes, et je pense notamment à des personnes en situation d'exil, que ce soit à Caen, sur le port de Caen, où on a des Afghans, et aussi à Ouistreham. Permettez-moi de dire qu'il y a encore aujourd'hui plus d'une centaine de Soudanais à Ouistreham, que cette situation est intolérable et que plus largement, en dehors de ces cas, on va dire, extrêmes, il y a des femmes, des enfants qui dorment à la rue, dans les rues de Caen, et ça, c'est intolérable. Alors vous dites que vous avez sorti 440 000 personnes de la rue depuis 2018. Permettez-moi de constater que ces chiffres que vous avancez en permanence, j'ai cherché un peu le détail, ils sont extrêmement